Salaire de référence, en fait, vous touchez à plein de règles qui dépendent du salaire de référence, les droits d'option, l'activité réduite, enfin il y a tout un tas de choses. Donc vous touchez la colonne vertébrale là, et ça a tendance quand même à créer un sacré foutoir dans tout le reste. Et le gouvernement, au fond, a pris la main, a décidé dès le début, enfin Macron a décidé que les partenaires sociaux, quoi qu'on en pense, moi je ne suis pas un fan du paritarisme du fait que ce soit le MEDEF et la CFDT en réalité qui géraient l'assurance chômage depuis des années, mais malgré tout, dans le paritarisme, il y avait une forme de professionnalisme, c'est-à-dire que vous avez un service entier à l'UNEDIC, des juristes, des statisticiens, des gens qui connaissent ce truc par cœur, qui passent leur vie à travailler sur le sujet, et donc qui en connaissent tous les ressorts. Et tout d'un coup, on dit à ces gens-là, ben non, en fait, vous, c'est plus votre problème, c'est l'État qui va gérer, c'est le gouvernement qui va gérer le bazar, parce que nous, on est plus intelligents que tout le monde. Au ministère du Travail, on a des super têtes, et à Bercy, vous imaginez même pas. Bon, ben, la réalité, c'est qu'ils se sont quand même largement vautrés une première fois. Il y a eu un fiasco. Le fiasco du Conseil d'État, il faut quand même mesurer la chance qu'a eu le gouvernement qui a eu le Covid. Parce qu'avec le Covid, l'application de la réforme de l'assurance chômage a été sans cesse repoussée. Ah, on va le faire dans 3 mois, on va le faire dans 3 mois, on va le faire dans 3 mois. Et finalement, la décision du Conseil d'État est arrivée alors qu'il n'y avait pas encore de chômeurs qui étaient dans le... à part pour le seuil d'éligibilité, mais la grosse partie de la réforme n'était pas encore appliquée. Si ça avait été le cas, s'il n'y avait pas eu de Covid, ils auraient appliqué ça 1 an plus tôt, le Conseil d'État aurait pris sa décision, et il y aurait eu des centaines de milliers de recalculés. Vous imaginez le bazar et le fiasco médiatique et politique que ça aurait suscité. C'est-à-dire on aurait dû reprendre tous les dossiers de tous les chômeurs et dire attendez, on s'est trompé, on n'avait pas le droit de vous faire ça, on va vous filer quelques milliers d'euros, etc. Ça aurait été énorme. La personne en a trop parlé de cette décision du Conseil d'État. Là, ils remettent le couvert. Moi, à mon sens, c'est assez faible. Ça n'a pas corrigé grand-chose. Il y a quand même beaucoup d'angles d'attaque. Et si il y a un recours au Conseil d'État qui est victorieux, ça va venir quelques semaines avant le premier tour des élections présidentielles. Et si c'est appliqué, il y aura des recalculés. Donc est-ce que j'ai du mal aussi d'un point de vue politique, en me mettant à leur place, à comprendre la prise de risque que ça représente de faire cette réforme qui est mal ficelée, qui a vraiment des défauts de... Encore une fois, je ne parle pas de défauts politiques là, parce que j'ai beaucoup critiqué l'inspiration idéologique du truc. Mais après, on peut faire un truc très libéral et qui soit bien fichu. Là, c'est libéral et mal fichu. C'est vraiment mal fichu, c'est mal ficelé, c'est de l'amateurisme, c'est n'importe quoi. Et donc, ça donne plein de prises à une attaque qui n'est pas que politique, mais qui est aussi juridique. Et en tout cas, moi, j'essaie de travailler à cette analyse pour le Conseil d'État.